Capricorne, je suis avec Vanille pour votre guidance amoureuse du mois de janvier 2021. Alors, on va parler d'amour, bien sûr que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne. Il y a Vanille qui est là à côté, je l'amuse un peu. Alors, ceci est une guidance pour les célibataires et pour les couples, puisqu'on va parler de hier à aujourd'hui et jusqu'à demain, dans un futur potentiel, bien sûr, puisque tout est en mouvement, tout bouge comme les saisons, dont rien n'est jamais fixe. Pour vous, Capricorne. Alors, on terminera avec une carte là. J'ai l'oracle là, l'oracle enchanté de Shakespeare pour un conseil. Alors, j'ai mis en ligne, bien sûr, décembre, janvier en guidance générale. Vous avez votre guidance pour l'année 2021 et une guidance encore plus générale où j'ai travaillé sur les 9 maisons en numérologie pour 2021. Voilà, et j'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. En tout cas, je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo, et si vous avez un questionnement, un doute, je suis là aussi pour répondre à vos interrogations. On y va, on y va, on y va. L'amour, 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 toujours l'amour. Pour vous, Capricorne, l'amour, eh bien, hier jusqu'à aujourd'hui, je vous le souhaite, hein, c'est un très, 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 très beau tirage de l'amour, de la joie, du bonheur, de la passion qui illumine les cœurs, qui favorise les échanges amoureux. Eh bien, écoutez, recherche de l'harmonie. Pour vous, les célibataires, vous avez rencontré, puisqu'on est dans le passé, vous avez rencontré déjà quelqu'un, peut-être. Vous êtes aimés, hein, vous êtes aimés. Et le bonheur, eh bien, pour les couples, donc, illumine la vie au quotidien. Ah bon, eh bien, bah oui, mais pourquoi il y a la ruine à côté? Qu'est-ce que c'est que cette carte de la ruine qui est arrivée pour vous? Alors que le bonheur est là, les honneurs sont là, les honneurs, c'est-à-dire la reconnaissance de votre beauté, de ce que vous êtes. Vous avez beaucoup travaillé pour cet amour, hein, pour la maîtrise de l'amour, je pourrais dire. Et bien pour avoir aussi sur le plan, pour les célibataires, pour avoir aussi, on est là aussi dans de beaux échanges affectifs. Sur le plan amoureux, les honneurs, c'est aussi pour, c'est peut-être aussi par ce que vous êtes dans la vie, votre élévation sociale, et bien que l'amour est là dans votre vie, ça peut aller de pair, pourquoi pas. Il y a des échanges aussi avec les honneurs empreints de succès, hein, vous plaisez, vous êtes charismatique, on fait appel à vous, vraiment. C'est très beau, tout va bien, la vie sociale est brillante, l'amour va avec. Et pourquoi cette ruine? Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Pour certains, vous avez perdu cet amour magnifique qui vous accompagnait. Qu'est-ce qui se passe? Découragement, changement de situation, effondrement, lassitude peut-être dans les couples. Ouais, peut-être la vie, la routine, à manger cet amour, à dévorer l'amour. Manque de partage peut-être simplement, manque de communication. Peut-être êtes-vous pour certains trop à l'extérieur, par les honneurs, la vie sociale qui vous emporte et bien peut-être vous ne tenez pas compte de la personne qui partage votre vie. Les liens se sont distendus pour certains. Et je parle aussi pour les célibataires. Peut-être que votre vie sociale, votre travail prend trop de place et l'amour, eh bien, on l'oublie, on croit que c'est acquis, et puis voilà, on croit que ça va se faire tout seul, ben non. Alors le présent, la carte de la fatalité, maintenant vous en êtes à un froid glacial presque, en tout cas une impression de retrait de votre cœur de l'amour, voilà. Mais c'est la transformation, c'est pas négatif, parce que regardez, la carte bleue est là, les difficultés sont là, oui, mais la carte bleue qui va éclairer un ciel sans nuages, et les présents sont là pour vous maintenant. Alors peut-être repartir dans la conquête de l'amour de votre vie, de la personne à qui partage votre vie, rentrer dans la communication, à des partages à deux, et puis voilà, rien ne viendra obscurcir votre vie, parce que vous êtes passé par des difficultés, des rebondissements, des séparations peut-être, mais là maintenant c'est fini. La transformation est là, c'était obligatoire et des choses devaient se terminer ou une certaine façon d'être avec l'autre devait se terminer pour repartir vers quelque chose sans nuage, une beauté, une vie à deux. La piscine est là, on va plonger à deux dans ce ciel bleu, dans cette piscine, parce que les cadeaux de la vie sont là, les présents. Récompense de vos efforts, récompense aussi de votre transformation de vous-même, peut-être vous accorder plus de temps à l'autre. La chance est là qui vous accompagne de toute façon avec ses présents.
Pour les célibataires, bien sûr, les célibataires, il faut y penser, hein, ceux qui avaient quand même les honneurs peut-être, mais qui n'avaient pas l'amour. Eh bien, les célibataires, eh bien, il y aura des échanges fructueux. Vous allez apparaître différents, la vie va vous récompenser, vous allez avancer sous ce ciel bleu. Manifestation, échange très intéressant, très agréable, des rencontres bénéfiques. Et pour bien, les amoureux là, qui étaient en couple, qui s'aimaient, qui d'un coup étaient là de la vie à deux, eh bien, dans cet effondrement qui les tenait, et pour ceux qui ne sont pas séparés bien sûr complètement, il y a de nouveaux présents. Peut-être on fait des cadeaux à l'autre pour entretenir l'amour. Ça marche pas mal les petits cadeaux, hein. Et puis voilà, on a envie de transformer sa vie de couple, transformer sa vie amoureuse aussi, même si on est seul, et de retrouver eh bien, un nouveau départ. Et là, le nouveau départ est là, hein. Un nouveau départ va se faire. Envie d'évasion, de liberté aussi pour les couples, envie de se retrouver ailleurs, de se retrouver sur un autre ciel, sous un autre ciel, pour avancer à deux, peut-être des vacances, pourquoi pas, des changements d'état d'esprit avec l'intelligence aussi, pour les célibataires notamment. Nouvelles espérances, on fait confiance en la vie, on fait confiance à son intelligence, à sa perspicacité dans des nouvelles rencontres, parce que là on retrouve l'espoir de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer la personne qui convient. On a envie d'être séduit, de séduire sur le plan intellect, des affinités intellectuelles comme on dit, mieux si affinité, il y a une expression comme ça, plus si affinité. Et voilà, on cherche cela pour trouver le bonheur, et on est quand même avec les plaisirs, peut-être dans l'idée qu'on va rencontrer quelqu'un dans un lieu de plaisir, un lieu de convivialité. Là c'est la lyre, on est dans la poésie, alors peut-être dans des gens qui vont aller dans un club poétique, de poésie, dans un théâtre, dans un musée, si tout cela rouvre, et je pense quand même qu'à force on va quand même retrouver une vie sociale et culturelle. L'affection, comment dirais-je, on est dans le raffinement, hein, on a envie de relations raffinées, de poésie, d'affection autour de soi, d'harmonie, vous voyez, c'est l'harmonie, la poésie de ce que cette lyre d'Apollon là. Et on est aussi dans l'idée de concrétiser, dans l'espoir de concrétiser vraiment une relation amoureuse dans des choses tendres, dans la sincérité, vous voyez. Pour les couples, eh bien, les échanges seront plus fructueux, on démarre sur quelque chose de nouveau, on resserre peut-être les choses et on se dit mais qu'est-ce qui nous a fait qu'on s'est rencontrés, pourquoi on a avancé ensemble, retrouvons quelque chose, une ligne pour avancer ensemble, dans le sens, eh bien, retrouvons une passion ensemble, peut-être la marche, je ne sais pas, hein. Allons dans la nature marcher, partons en vacances dans un lieu de nos rêves que nous aimons. Voyez, mais regardez, on est quand même dans le présent vers cela, vers cette avancée, puisqu'il y aura un ciel sans nuages et des cadeaux de la vie. Transformation, oui, obligatoire, on doit fonctionner différemment, ou pour rencontrer la personne qui nous convient, ou pour continuer avec la personne que nous aimons. Donc on va voir une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour faire un petit conseil, pour avoir un petit conseil pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui avez la lune en Capricorne. Et on va voir tout cela. Alors, voilà, c'est vraiment un très très beau tirage. Il nous reste 3 tirages à faire pour l'amour. Vraiment, nous avançons avec un très beau mois amoureux pour la majorité des gens, je trouve. Vraiment, il y a eu de très beaux tirages. Et là, on a quelque chose de très beau. C'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. Hein. Voilà. Saint-Georges, on connaît, sans le voir, on connaît Saint-Georges qui terrasse le dragon. Et alors on nous dit, c'est le délire même de l'amour, dont le caractère violent se détruit lui-même et qui conduit la volonté à des entreprises désespérées. Alors ne soyez pas dans des entreprises désespérées, hein. Soyez dans l'espoir. Alors c'est dans Saint-Georges combattant le dragon, 1503-1505, huile sur panneau de Raphaël, rien que ça. Raphaël pour vous Capricorne, c'est quand même pas mal. C'est à Paris au musée du Louvre. Alors, je le redis, c'est le délire même de l'amour, dont le caractère violent se détruit lui-même et qui conduit la volonté à des entreprises désespérées. C'est la quintessence de l'amour folie, une émotion violente qui pousse les gens à s'autodétruire et à prendre des décisions désespérées. Alors ça, c'est dans Hamlet, acte 2, scène 1, et le personnage est Polonius. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je vais vous le dire. Dans cette situation, les paroles de Polonius semblent être la sinistre prophétie du suicide d'Ophélie, qui surviendra plus tard dans la pièce. Complètement accablée, Ophélie est victime de la situation. La souffrance qu'elle endure l'affaiblit
et le meurtre de son père la pousse vers l'aliénation. La folie de l'amour et la force souvent incontrôlable de l'obsession provoquent chez les êtres humains agitation, aveuglement, ridicule et désespoir. Ces émotions asservissantes suscitent des conflits inévitables et plongent les personnes qu'elles submergent dans le chaos. Si la relation que vous vivez actuellement ne vous rend pas heureux, pourquoi est-il si difficile de la rompre et de passer à autre chose? Le véritable amour devrait vous nourrir et soutenir votre évolution personnelle. Si vous acceptez toujours ce que votre partenaire dit ou fait, de peur de le contredire ou de le perdre, votre lien n'a manifestement pas été construit sur un terrain solide. Peut-être confondez-vous le sentiment amoureux avec le sentiment d'habitude. Peut-être n'avez-vous pas vu ou avez-vous refusé de voir que la fin de votre histoire d'amour est imminente, ce qui vous amène à vous concentrer uniquement sur la surface des choses et à vous éloigner de votre être intérieur. Vous risquez alors d'être pris sur des chemins sombres, menaçants, à des situations tendues. La fin d'une relation peut être un passage difficile, mais ne laissez pas cette perspective vous priver de bonheur que vous méritez. Concentrez-vous sur vous-même, votre pouvoir et vos sentiments, faites-les progresser grâce à des engagements et à des actions constructives. Cessez d'être une victime et commencez à vivre. Eh bien voilà, c'est ça. Commencez à vivre, c'est ce que dit cette carte, cette maxime pour vous Capricorne, pour parler d'amour en janvier 2021. Le meilleur pour vous, je vous souhaite vraiment de débuter cette année sur l'amour, la connaissance de vous, ce que dit votre carte, le respect de vous, la dignité de vous, de votre être avant tout. Et n'hésitez pas à trouver des solutions, à partager, à communiquer et à vous faire confiance parce que quand même le ciel bleu est là, qui est là et les cadeaux de la vie sont là pour vous. Je vous embrasse à tous, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Bye bye.